Bonjour, dans cette deuxième partie, autour du chapitre 1, les intégrales dépendantes d'un paramètre. Alors, on va continuer ce qu'on a déjà fait la dernière fois dans le vidéo précédent. Alors, avant de commencer, alors j'aimerais bien faire une petite révision de ce qu'on a déjà fait. Alors, je répète que le but de ce chapitre, c'est étudier la régularité des fonctions de type intégral. Alors, ces intégrales dépendent d'un paramètre x. Alors, le cadre général, ou bien le but, ou bien ce chapitre est divisé en deux parties. Alors, vous allez trouver des questions concernant la continuité et des questions concernant la dérivabilité. Bien sûr, quand on dit des questions concernant la dérivabilité, vous pouvez trouver des questions sur les équations différentielles. Par exemple, vérifier est-ce que cette fonction, vérifier l'équation différentielle, etc. Donc, parce que les équations différentielles sont en relation immédiate avec la dérivabilité et aussi des questions sur la continuité. Donc, on va faire cela en détail sur quelques exercices par la suite. Alors, on a déjà présenté le théorème 1, c'est le théorème de convergence dominée. Alors ça, c'est important. Et aussi le théorème de continuité par domination. Alors, on a bien dit que pour que notre fonction grand F, qui est définie par l'intégrale I f de x dt, soit bien définie et continue sur J, alors il faut bien faire attention à séparer les paramètres, séparer les variables, parce que J, c'est le domaine de x. Alors, une autre grande F, c'est f de x. D'accord? Alors, d'abord, on doit avoir les trois conditions vérifiées. La première condition que f, la petite f de xt, est continue par rapport à la première variable, c'est-à-dire par rapport à x, continue sur J, pour tout t dans I, et la fonction f de xt en relation avec la variable t doit être continue par morceau sur I. Aussi, on doit avoir cette estimation, de domination, c'est-à-dire on doit trouver une fonction phi définie sur I à valeur dans R+, c'est-à-dire positive, continue par morceau et intégrable, c'est-à-dire que l'intégrale de phi est finie, tel que phi de t major f de xt en valeur absolue. D'accord? Alors, en général, dans les exercices, trouver cette fonction phi qui est un peu délicat. D'accord? C'est pas adéquat, c'est pas toujours faisable. Alors, si on a ces trois propriétés, on peut dire que notre fonction grand F bien définie et aussi continue. Juste remarque, alors remarquez que ce phi là est défini pour, alors, de I à valeur dans R+, alors, pour tout X dans J. D'accord? Et on a majoré indépendamment de X. Alors, théorème 3 concerne la continuité par domination sur tout compact. C'est un peu différent par rapport au premier théorème. Alors, ce théorème, alors l'énoncé que f défini sur G croix I à valeur dans R, K, donc soit R ou bien C, donc on prend le R pour simplicité. Alors, il faut que f soit continu par rapport à la première variable x sur J et f de xt continue par morceau par rapport à la variable t. Souvent, la première condition et la deuxième sont faciles. Alors, il suffit parfois de dire que f par rapport à la variable t continue, donc c'est continu par morceau, donc les deux premières conditions sont vérifiées. Alors, la troisième hypothèse, alors, pour tout compact K comprise dans G, c'est-à-dire dans le domaine de X, il existe une fonction phi K définie de I à valeur dans R+, c'est positif, et définie sur I, c'est-à-dire phi K de T. D'accord? Continue par morceau et intégrable. Donc, on doit
on doit vérifier qu'elle soit continue par morceau, qu'elle soit intégrable sur I, tel qu'on a cette estimation, cette hypothèse de domination pour tout compact de G. Alors c'est là, quel que soit X dans K, quel que soit X dans le compact inclus dans G. Bon, si il est vérifié pour tout compact dans G, c'est vérifié pour I. Alors si on a ces trois hypothèses, on peut dire que notre fonction grand F est bien définie et continue sur G. Alors je vais donner un exemple d'illustration. Alors F est défini par cette fonction d'intégrale de 1 plus l'infini de 1 sur t facteur de 1 plus t à la puissance x dt. Alors le domaine d'intégration c'est 1 plus l'infini. Alors bon, si on étudie cette intégrale indépendamment de x, c'est une intégrale généralisée. On n'a pas de problème dans le bord 1. Par contre, le problème c'est en plus l'infini. D'accord? Donc en étudiant cette intégrale généralisée, on reste au voisinage de plus l'infini. Alors pour x, c'est-à-dire la variable de la fonction finale x, c'est dans 0 ouvert jusqu'à plus l'infini. Alors la fonction f qu'on va étudier, f de xt, c'est celle-là. Il est clair qu'elle est définie sur j croix i. Alors i c'est 1 plus l'infini, j c'est 0 plus l'infini. D'accord? Alors notre fonction petit f est continue sur j croix i comme fonction de deux variables. Donc ici, puisqu'elle est continue sur i, elle est continue par morceau, donc la première et la deuxième condition est vérifiée. Par contre, dans la troisième hypothèse, c'est-à-dire de domination, c'est-à-dire on doit trouver une fonction qui majeure ça indépendamment de x et qu'elle soit intégrable. D'accord? Alors pour x supérieur à 0, c'est-à-dire pour tout x dans j, alors cette fonction-là est inférieure à 1 sur t, parce que 1 sur 1 plus t à la puissance x est inférieur à 1. Donc, notre fonction f de xt en valeur absolue est inférieure à 1 sur t. Bien sûr, le problème en t, on est au voisinage de plus l'infini. C'est là où réside le problème. D'accord? On voit bien que 1 sur t n'est pas intégrable d'après Riemann, parce que le t à la puissance 1 inférieur à 2 et on est au voisinage de plus l'infini. Alors, on va utiliser notre théorème avec les compacts. Alors, maintenant, soit A supérieur à 1. Alors, normalement, puisque les compacts conservent le domaine J, alors ici, on va écrire soit A supérieur à 0, mais c'est inutile lorsqu'on va utiliser l'intégrabilité de phi à dt. Donc, c'est mieux de supposer, alors de prendre A supérieur à 1. On va voir pourquoi ça. Alors, maintenant, pour x supérieur à A ou égal à A, c'est-à-dire on va travailler pour tout compact dans J. Alors, f de xt, notre fonction en valeur absolue f de xt est inférieure à 1 sur 1 plus t à la puissance alpha. C'est facile. Pour 1 sur t, elle est inférieure à 1 parce que le t est supérieur à 1. Ici, le t il est dans ce domaine-là. Alors, il suffit de x supérieur à a, de faire un petit brouillon et trouver ça. X supérieur à a, donc t à la puissance x supérieur à t à la puissance a, on ajoute 1, et on fait rendre le dénominateur 1 sur 1 plus t à la puissance alpha, etc. Et on trouve que f de xt en valeur absolue est inférieur à phi a de t. D'accord? Alors notre nouvelle fonction phi a de t est intégrable sur 1 plus l'infini, parce que le domaine d'intégrabilité, c'est 1 plus l'infini. Pas de problème à 1, on a seulement problème en plus l'infini. Donc, au voisinage de plus l'infini, phi a de t est équivalente à 1 sur t à la puissance a. Bon, pour les gens qui trouvent difficulté à trouver cette équivalence, d'abord, je propose de réviser mon chapitre que j'ai déjà fait avec vous en intégration concernant les intégrales généralisées. Et ça, c'est facile d'abord parce que pour trouver phi a est équivalent à ça, alors il suffit de faire la limite de cette fonction-là sur celle-là. Alors,
on dit U sur V, la limite égale à 1, donc U est équivalente à V. Alors, on continue. Alors, maintenant, on dit par théorème, théorème de domination sur tout compact, alors tout compact de J, bien sûr, on a pris tout compact de J, alors cette estimation est vérifiée. Donc, d'après notre théorème, F est bien défini et continue sur J, et voilà.